Alors, séance ordinaire du 18 janvier 2021, tenue à 19 h par visioconférence et à huis clos, bien entendu, puisqu'il n'y a pas de public, sauf le public que nous avons dans nos maisons. Ordre du jour. Vérification du quorum et ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre 2020 à 19 h. 4. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2020 à 19 h. 5. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2020 tenue à 18 h. 6. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2020 tenue à 18 h 15. 7. État de la situation financière au 31 décembre 2020. 8. Acceptation des comptes à payer pour le mois de décembre 2020. 9. Correspondance. 10. Messages et rapports d'activité du maire et des conseillers, MRC et représentation et activités des comités. 11. Administration générale. Reddition de comptes, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, résolution 2020-12-436. B. Répertoire des entreprises. 12. Transport, hygiène du milieu et urbanisme. A. Dépôt du rapport de permis pour l'année 2020. B. Calibration du compteur d'eau de la station de pompage d'aqueduc. C. Offre de services, formation expert SST incorporé, mandat mise en place des nouvelles procédures en espace clos. D. Offre de services, formation expert SST, Inc., réunion comité SST, pause santé SST et inspection SST. E. Programmation de travaux, taxes sur l'essence et de la contribution du Québec, TEC 2019-2023. F. Évaluation des pertes financières subies par les producteurs agricoles dues à la mise à jour des aires d'alimentation pour les sources d'eau potable. G. Préparation de plans et devis, rénovation et agrandissement du restaurant du quai de l'Ars-de-Roche. H. Demande de paiement numéro 2, travaux, réparation du quai et dragage de la marina de l'Ars-de-Roche. 13. Tourisme. Résolution autorisant la signature du contrat avec l'entreprise plateforme numérique Anecdote Inc. 14. Culture et loisirs. Autorisation d'affichage des postes de moniteurs, sauveteurs à la piscine municipale de Sacré-Cœur pour la saison estivale 2021. B. Demande d'aide financière dans le cadre du programme d'emploi Été Canada 2021. C. Dépôt de projet dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de transport actif Vélos 3, volet 1. D. Dépôt de projet dans le cadre du programme Plan de développement d'une communauté nourricière, PDCN. E. Formation d'un comité pour étudier la demande d'aide de la fabrique. F. Acceptation de la directive S01 pour le renfort de 3 fermes de la toiture du centre récréatif de Sacré-Cœur permettant l'installation des nouveaux évaporateurs. G. Autorisation du dépôt d'une demande d'aide financière à la politique de soutien au projet structurant de la MRC de la Haute-Côte-Nord pour l'aménagement d'une structure de protection pour le nouveau système de réfrigération du centre récréatif de Sacré-Cœur. H. Demande d'aide financière au Fonds de développement des communautés en santé de la MRC de la Haute-Côte-Nord pour le même projet cité en G. 14. Santé et bien-être, aucun point. 16. Incendie. A. Rapport des activités du mois de décembre 2020. B. Utilisation de motoneige ou de véhicules tout-terrain personnels par les pompiers volontaires de la municipalité de Sacré-Cœur. C. Prime pour inscription de la disponibilité des pompiers. 17. Demande d'appui de reconnaissance, aucun point. 18. Demande d'aide financière. A. Demande de commandite polyvalente des berges, album cohorte 2020-2021. 19. Affaires nouvelles. Je vous demanderai d'inscrire aux affaires nouvelles situation pavillon Léopold-Méran. Et inscrire également démarche entreprise concernant le manque à gagner pour le projet du quai de l'Ars-de-Roche. Est-ce que vous avez des points à ajouter aux affaires nouvelles? On va quand même laisser ouvert si jamais on veut discuter d'autres points. Donc, 20 périodes de questions, 21 levée de la séance. Alors, il se pourrait que vous entendiez des sons d'enfants, puisque j'ai des enfants dans ma maison. Je ne peux pas les mettre sous clé. Donc, bienvenue à tous pour cette séance. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Proposé par Mme Nada. Je vais vous demander de le dire de vive voix, s'il vous plaît.
parce que je ne vous vois pas tous, je ne vois qu'une personne à la fois. 3. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre 2020, tenue à 19 h. C'était les avis de motion et les dépôts de projets de règlement, si vous vous souvenez. De toute façon, vous avez dû en prendre connaissance. Je propose. Proposé par... C'est Billy, ça? Oui. OK. Proposé par M. Billy. 4. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2020, tenue à 19 h. Alors, c'était la séance ordinaire. Je propose. C'est encore M. Billy? Eh oui. Approbation du procès-verbal. Nommez-vous donc, ça va être beaucoup plus simple aussi. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2020, 18 h. Alors, la séance extraordinaire du 15 décembre, c'était... Je vais tourner mes pages, là. Page 52. Ça ne correspond pas à mon cahier. C'était l'adoption des budgets. L'adoption du budget, c'est ça, je suis rendue. Donc, l'adoption du procès-verbal proposé par Nada et l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre. Billy. Les différents... c'était le règlement... C'était 4 règlements. C'était les règlements de taxation, les ordures, puis le règlement 417 sur le chemin du Moulin, puis il m'en manque un, le Caduc et Higo. Oui. C'est proposé par Billy? Oui. C'est bien ça? OK. État de la situation financière au 31 décembre 2020. On va devoir reporter le point parce que je n'ai pas le document à jour. Bon, c'est un peu compréhensible compte tenu des conditions de travail. C'est ça, donc on va reporter. OK, reporter à la prochaine séance. L'acceptation des comptes à payer pour le mois de décembre 2020. J'ai fait la vérification, Mme Lise, puis tout était correct, puis conforme. Alors, ça totalise un montant de 232 830,87 au Fonds général, ainsi que les dépenses payées au 18 janvier 2021 au montant de 42 863. Est-ce que vous avez des questions concernant les comptes à payer? Donc, proposé par Mme Marie-Chantal, puisque tout semble conforme. Oui. Correspondance. Alors, nous avons reçu, en provenance de la MRC, la population pour l'année 2021, qui a été publiée dans la Gazette officielle du Québec. Alors, on remarque que Sacré-Cœur a encore une diminution pour 2021 de la population. On n'a pas le comparatif. Oui, on a le comparatif. Donc, nous étions à 1790 en 2020. Nous sommes passés à 1769. Une diminution de moins 21. Les municipalités qui diminuent, il y a Sacré-Cœur, Longrive, Portneuf, Forestville, Colombier, et c'est nous qui subissons la plus haute variation. Et nous avons également, j'ai vu à la fin. Ah, c'est ça, c'est cette publication-là, c'est beau. C'est tout pour la correspondance. Madame Lee, je vais vous interrompre. J'avais oublié de mentionner que dans le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre, ce n'est pas indiqué que j'étais absente, puis je l'étais. Il faudrait peut-être juste l'ajouter au procès-verbal. OK. Par contre, elle d'après, l'autre séance extraordinaire, le point 6, là, il est indiqué, mais pas au point 5. Parfait.
Alors, message et rapport d'activité du maire et des conseillers. En ce qui est trait à la MRC de la Haute-Côte-Nord, nous avons tenu une rencontre par Zoom. Non, elle est demain. Nous n'avons pas eu de rencontre depuis le début janvier, donc c'est assez calme de ce côté-là. Quant aux activités, aux représentations et activités des comités, est-ce que quelqu'un a des choses à mentionner? Rien pour moi. J'ai eu une réunion de la société de développement, mais rien de municipal, rien de concret en tant que tel. C'est un suivi de le confinement qu'on est en train de subir. Parfait. Moi, j'en ai pas eu non plus. J'en avais une demain, mais a été annulée avec le comité touristique à cause de la COVID. Donc, c'est reporté en février. Ça va dépendre de si ça va se poursuivre ou pas. OK. Rien pour moi non plus. Je ne sais pas si vous me voyez, là. Moi, je ne me vois pas à l'écran. Oui, on te voit. OK, parfait. Tommy? Rien pour moi non plus. Bon, alors, petite question concernant ce que j'avais demandé lors de l'atelier. Est-ce que Yves est revenu sur le fait que pour le schéma de couverture de risque, est-ce qu'il s'est informé à la MRC si tout était complet? Non, je n'ai pas eu de nouvelles. OK. Alors, c'est complet. Pardon? Je vais lui envoyer un courriel dans quelques minutes là, pour s'assurer qu'il vous parle d'ici demain matin. Là. OK. Il pourra me contacter sur mon téléphone parce que probablement que je n'irai pas au bureau, que je vais rester à la maison. C'est beau. Administration générale, reddition de compte, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Considérant que les coûts approuvés dans la résolution 2020-12-436 ne sont pas liés à l'application du volet projet particulier d'amélioration, puisque nous n'avons pas eu nous n'avons retiré aucun sou de ce programme-là. Considérant que la municipalité n'a, au cours de l'année 2020, reçu aucune somme, il serait donc proposé que la résolution numéro 2020-12-436 soit abrogée. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose, c'est Marie-Chantal. Proposé par Mme Marie-Chantal. Et vous avez une copie de la résolution 2020 qui avait été. Répertoire des entreprises. Considérant que la SADC Haute-Côte-Nord, avec le journal Haute-Côte-Nord, publiera dans les 3 prochaines éditions un cahier détachable afin de permettre aux entreprises d'informer la population quant aux services offerts jusqu'au 8 février et de quelle façon les gens pourront faire affaire avec eux durant le confinement. Considérant que ce répertoire des entreprises sera ponctué d'articles en lien avec la situation actuelle, considérant qu'un tarif très avantageux est offert aux entreprises pendant 3 semaines, il serait donc proposé d'accepter une demi-page de publicité pour 2 publications dans le journal Haute-Côte-Nord pour un montant de 459,90 $, taxes incluses. Le coût étant approprié à même le budget régulier 2021. Et ce serait publié, si je me souviens bien, les semaines du 20 janvier et 3 février. C'est bien ça? Ben, on avait le 20, 27 et 3 février. Je les ai avisés vendredi matin. Fait que, ils m'ont dit qu'ils allaient me revenir avec ça. Donc, ça va être publié sûrement le 27 ou le 3 février. Et le 3. Et le 3. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour cette publication-là? Je propose. Proposé par Mme Marie-Chantal. Transport, hygiène du milieu et urbanisme. Vous avez un dépôt du rapport des permis émis pour l'année 2020, l'année entière. Alors, si vous allez, vous avez même des graphiques, ce qui est très intéressant. Vous avez donc un nombre de permis émis de 750 pour un coût de permis qui a été perçu de 14 748 $ et la valeur des travaux, elle est de 24 716
744 et le nombre de logements créés est de 19. Notre population diminue, mais nos travaux augmentent. Vous avez sûrement lu le total pour le plan quinquennal là, sur les 5 années. Là. C'est ça? OK. Ah oui, pour le moment, c'est... Non, total 5 ans. Oui, OK, oui, c'est le total. Il faudrait que je recule hein, pour l'année. Bien, vous l'avez dedans là, pour 2020. Il y a eu 121 permis plus 3 permis de lotissement au montant de 2 170 d'argent perçu et pour un montant d'évaluation de 3 679 219. On remarque que la plus grosse année, c'est 2018, pour un total de 9 784 000. Mais je pense qu'il y avait eu des travaux là-dedans à Boissaco. Hein. Oui. Alors, c'était un dépôt. Avez-vous des questions? B, calibration compteur d'eau, station de pompage d'aqueduc. Alors, c'est une formalité. Ça doit se faire à chaque année. C'est une obligation. Une formalité qui est une obligation. Considérant que la municipalité Sacré-Cœur a l'obligation de faire calibrer le compteur d'eau à la station de pompage d'aqueduc tous les ans, considérant le dépôt de l'offre de service de Endress & Hauser Canada Limited daté du 15 décembre 2020 au fin de procéder au calibrage du compteur d'eau à la station de pompage d'aqueduc au montant de 1 815 taxes non incluses, considérant qu'en 2020, l'offre de service de Endress & Hauser Canada Limited pour la calibration s'élevait à 2 075 et 30 taxes incluses, il serait proposé d'octroyer le mandat à Endress & Hauser Canada Limited pour la calibration du compteur d'eau à la station de pompage d'aqueduc au montant de 2 086 et 80 taxes incluses, le tout étant approprié à même le budget régulier 2021. Je propose. Billy. Proposé par M. Billy. Offre de services, formation expert SST, mandat, mise en place des nouvelles procédures en espace clos. Alors, c'est suite à toutes les obligations qui ont été créées et à les obligations créées par la CNE-SST. Alors, considérant que la CNE-SST oblige les municipalités à se conformer au règlement sur la santé et la sécurité du travail en ce qui concerne la mise en place de programmes de travail en espace clos et en protection respiratoire, considérant que Formation Expert SST a procédé en 2020 à la mise à jour du programme existant en espace clos pour un montant de 500 taxes non incluses, considérant que Formation Expert SST nous propose de mettre en place des nouvelles procédures en espace clos, puisque celles incluses au programme existant doivent être mises à jour pour un montant de 1 000 taxes non incluses. Il serait donc proposé d'octroyer le mandat à Formation Expert SST pour cette mise en place de nouvelles procédures en espace clos pour un montant de 1 149,75 taxes incluses. Le tout étant approprié à même le budget régulier 2021. On n'a pas le choix, il y va de la sécurité et de la santé de nos employés. Proposé par Tommy. Proposé par M. Tommy. Offre de services, formation expert SST, réunion, comité SST, pause santé SST et inspection SST. Considérant que Formation Expert SST nous propose la tenue de 4 rencontres par année afin d'optimiser le travail réalisé depuis 2019 pour un montant de 1 700 taxes non incluses. Considérant que Formation Expert SST nous propose la tenue de 4 pauses santé annuellement afin de remémorer les obligations des employés versus employeurs pour un montant de 1 020 taxes non incluses. Considérant que Formation Expert nous propose la tenue de 4 jours d'inspection dans nos bâtiments afin de valider si les procédures mises en place sont respectées et pour améliorer la sécurité pour un montant de 3 400 taxes non incluses, il serait donc proposé d'octroyer le mandat à Formation Expert SST pour la tenue de 4 rencontres du comité SST Pause Santé et 4 jours d'inspection pour un montant de 6 120 taxes incluses, le coût étant approprié à même le budget régulier 2021. Je propose, question. Nada. Oui, Petite Billy? question. Les pauses santé sont-ils obligatoires? Ils ne sont pas obligatoires, sauf qu'avec la mutuelle, là, il y en a plein de vidéos. Il y en a plein, je ne peux pas vous dire le nombre, là, mais c'est une plateforme où il faut aller visionner plein de choses. C'est toutes des petites vidéos sur la sécurité. Donc, les pauses santé vont servir à ça, à visionner ça,
puis à faire les questionnements, puis on le fait déjà aux travaux publics avec l'APSAM, l'Association paritaire de Comité de santé et sécurité au travail. Là. Puis ça se fait 2 fois par année aux Escoubins, puis je peux juste vous dire, c'est intéressant. Là. Fait que c'est un peu le même principe, mais sauf que c'est moins long, ça récolte. OK. Ça répond à ta question? Oui. Donc, c'était proposé par C'était Et Nada. moi, Nada. Mme Nada. Programmation de travaux, taxes sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC. Attendu que la municipalité de Sacré-Cœur a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2023. Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, il serait proposé que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres ou fonctionnaires employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme TEC. Que la municipalité de Sacré-Cœur approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux, version numéro 2, 6 juin. C'est dans le but d'inclure la rue Savard, vous vous rappelez. C'est ça. Et tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité Sacré-Cœur s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. J'approuve, c'est Marie-Chantal. Donc, approuvé par Mme Marie-Chantal. Évaluation des pertes financières subies par les producteurs agricoles dues à la mise à jour des aires d'alimentation pour les sources d'eau potable. Considérant que le volet 2 du programme de protection accrue des sources d'eau potable est en vigueur jusqu'au 31 mars 2022, considérant que l'objectif spécifique du programme est de protéger les installations de prélèvement d'eau souterraine et d'eau de surface, en incitant les producteurs agricoles à modifier leurs pratiques, considérant que les municipalités sont admissibles au programme, considérant que pour qu'un organisme ait droit au versement de montants pour compenser les pertes financières subies par des producteurs agricoles touchés par les restrictions établies par le RPEP et le CGP, les pertes financières doivent être liées à des activités agricoles dont à la fois la nature, la localisation et la période de réalisation telles que prévues au programme. Considérant que les dépenses non admissibles comprennent les frais engagés avant le 14 août 2014, soit la date d'entrée en vigueur des contraintes du régime à l'égard de certaines activités agricoles, les dépenses salariales courantes de fonctionnement de l'organisme non liées aux activités admissibles, les pertes financières compensées par d'autres programmes du MAPAC, Prime Vert notamment. Considérant que le montant de l'aide financière accordée à chaque demande de compensation sera évalué selon les calculs utilisés au chapitre 6 du guide sur les principes d'atténuation et de compensation des activités agricoles relativement aux installations de prélèvement d'eau, selon la ou les contraintes engendrées par l'application des restrictions aux activités agricoles établies par le régime. Lorsque la contrainte engendrant la perte de revenus agricoles revêt un caractère permanent, le montant de la compensation à verser sera calculé en tenant compte du taux d'actualisation de 3,5 % de manière à ce que le paiement de la compensation soit final. Lorsque la contrainte engendrant la perte de revenus agricoles a une durée limitée, le montant de la compensation à verser sera calculé pour une période maximale de 3 ans. L'aide financière couvre l'intégralité des dépenses admissibles. Considérant que la municipalité doit identifier les propriétés ou les contraintes prévues par le régime et sont susceptibles d'occasionner des pertes de revenus à un producteur agricole. Excusez-moi. Oui. Je pense que je vous dispense de lecture de tout ça. Ben, je pense qu'on devrait le lire une fois, moi, pour au moins savoir ce qu'on s'en va là-dedans. Parce qu'il ne nous reste pas, il est 7h25, la réunion ne sera pas longue. Là. Donc, moi, en tout cas, moi, ça m'aide à mieux comprendre. OK.
Alors, faire effectuer par un professionnel l'évaluation des compensations à verser à des producteurs agricoles pour perte de revenus en conformité avec les méthodes et barèmes prévus au chapitre 6 du guide. Alors, il y a un guide qui est prêt pour ça. Soumettre pour l'ensemble des propriétés et producteurs agricoles concernés une demande de compensation financière ainsi que les honoraires professionnels et frais administratifs qui y sont liés, à l'aide d'un formulaire précis également. Remettre à chacun des producteurs agricoles concernés la compensation à laquelle il a droit dans les 30 jours suivant la réception d'aide financière. Il s'engage à rembourser à l'organisme le montant des compensations versées aux producteurs agricoles, les frais qu'il a engagés pour payer les honoraires professionnels directement liés à l'évaluation des pertes de revenus agricoles subies par chacun des producteurs agricoles concernés, les frais liés à l'établissement de la servitude d'usage et les frais engagés par le producteur agricole afin d'obtenir les recommandations d'un professionnel quant aux solutions à mettre en œuvre pour se conformer aux exigences réglementaires. Les frais d'administration jusqu'à concurrence de 10 des dépenses admissibles assumées par l'organisme. Ce remboursement a pour but de compenser les frais engagés par l'organisme pour la coordination et le suivi du versement des compensations financières aux producteurs agricoles concernés. Si je comprends bien, l'organisme, c'est nous, la municipalité. Considérant qu'une ça a été déposée par Groupe-Alco pour un montant variant entre 13 000 et 19 000 taxes non incluses, considérant que les coûts reliés à cette offre de services seront admissibles au programme, il serait donc proposé d'octroyer le mandat à Groupe-Alco pour l'évaluation de ces pertes financières pour un montant d'environ 21 845,25 $. Et comme c'est entre 13 et 19, ça pourrait être moins, j'imagine. C'est en plein ça. OK. Ça va être selon le nombre d'heures qu'ils vont investir pour cette évaluation-là. C'est ça, parce que c'est difficile à évaluer, là. OK. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour octroyer ce mandat. Je le Monsieur propose. Louis, vu que vous l'avez subi, Oui. je vous ai fait subir la lecture. Donc, tu t'en fais la proposition. Oui, j'en fais la proposition. Je ne te lirai pas la suite. Préparation de plans et devis, rénovation et agrandissement du restaurant du Quai de l'Anse-de-Roche. Alors, c'est dans le but de savoir où on s'en va vraiment, là, et aussi parce que dans les plans, il est prévu l'aménagement de fosses septiques, en tout cas, entre guillemets. Si on veut savoir où on s'en va dans tout ça, bien, ça serait peut-être important de faire préparer des plans et des devis pour la rénovation et l'agrandissement du restaurant. Mais vraiment, là, plans et devis, on n'ira pas plus loin. Donc, considérant que Daniel Paiement, architecte, nous a soumis le 16 juillet 2019 une offre de service pour la préparation de ces 10 plans au montant d'environ 8 800 $ taxes non incluses. Alors, ça inclut les plans du bâtiment, plans d'aménagement, les exclusions, donc services d'ingénierie, structure, électricité, éclairage mécanique, décoration, documents à nous fournir par la municipalité, le relevé du terrain. Il serait donc proposé d'octroyer ce mandat à Daniel Paiement, architecte, pour la préparation des plans et devis pour un montant de 10 117,80 $. Le tout étant approprié à même le règlement d'emprunt 574. Donc, c'était prévu au règlement d'emprunt pour les travaux du quai. Je propose. C'est Marie. Proposé par Mme Est-ce Marie que- Chantal. Est-ce Oui. que la personne qui va préparer les plans de vie, est-ce que nous, on le rencontre avant, voir les orientations qu'on souhaite ou on laisse carte blanche? Non, c'est certain qu'il va être rencontré avant. OK, c'est beau. Ça On m'a va faire des craint. plans selon ce que nous, on veut. Et, Je lui pense. je ne penserais pas qu'on lâche dans le champ comme ça. Donc. OK. Vous êtes d'accord avec moi, M. Lepage? Oui, je suis d'accord. Demande de paiement numéro... j'avais une proposition. Demande de paiement numéro 2, travaux, réparation du quai et dragage de la marina de l'Anse-Roche. Alors, c'est considérant la demande de paiement numéro 2 est conforme au terme du contrat et à l'état d'avancement des travaux. Considérant que la demande de paiement numéro 2 a été autorisée en date du 18 décembre 2020 par M. Louis Tremblay, ingénieur de la firme WSP. Considérant qu'un décompte progressif de l'avancement des travaux est joint à la demande de paiement numéro 2. Alors, le détail se lit comme suit. Vous avez le premier paiement qui a été donné, premier décompte, donc le versement a été fait. Alors, le décompte numéro 2 est au montant de 368 000... Non, 433 608,32 $.
avec une retenue de 43 360,83 qui correspond à 10 %. Donc, le montant à payer est de 390 247,49 $. Il serait donc proposé d'autoriser la demande de paiement numéro 2 au montant de 448 687,5 taxes incluses à la compagnie Lexine. Je propose. Nada. Et par Mme Nada. Puis j'ai oublié, il serait également résolu d'autoriser le paiement de la retenue de 43 360,83 $. Ça, c'était la retenue du premier paiement, du premier versement? C'est la retenue sur ce décompte-là, décompte numéro 2, 43 000. Donc, quand on va faire l'acceptation finale des travaux, on va pouvoir verser la retenue. Sauf que là, on autorise le paiement de la retenue quand tout va être OK. D'accord. Toujours proposé par Mme Nada. Tourisme. Résolution autorisant la signature du contrat avec l'entreprise plateforme numérique Anecdote. Considérant que la plateforme Anecdote est soutenue par la Fédération des villages relais et que son déploiement sera effectif dès 2021 sur une grande portion du territoire québécois, considérant que la mise en place de la plateforme Anecdote sur notre territoire est un bon moyen de stimuler la découverte de notre municipalité et la promotion des attraits touristiques locaux, considérant que les frais de licence pour le client à échéance suite à l'intégration des données comme membre de la Fédération des villages relais, aucun frais de licence annuel du coût initial total des unités en ligne, et ça pour les 4 premières années. Le contrat est résiliable en tout temps. Alors, avant d'en arriver au terme de 4 ans, si nous désirons maintenir nos données en ligne, nous devrons conclure une nouvelle entente qui inclura des frais de licence. Le village relais signe seul le contrat. Les 10 premières unités seront assumées par la Fédération des villages relais jusqu'à un maximum de 1 000 $ et à la condition que 20 unités au minimum soient mises en ligne, incluant les 10 unités assumées par la Fédération. Considérant que la date prévue de livraison du projet sera au plus tard 1 an après la signature du contrat, considérant qu'un dépôt initial de 400 $ représentant 40 % de la valeur du présent contrat sera payé par le client à la signature du contrat, le versement final se ferait au plus tard à la date de la mise en ligne, considérant que le prix unitaire est de 100 $ pour chaque affaire cartographiée. Il serait proposé d'autoriser M. Lepage à procéder à la signature du contrat de service avec plateforme numérique Anecdote. Il serait également résolu de procéder à l'inscription de 20 unités touristiques dont les 10 premières unités seront assumées par la Fédération pour une somme de 1 149,75 $, taxes incluses. Et je n'ai pas vu dans mes courriels que Jean-Sébastien nous avait envoyé. Est-ce que vous l'avez reçu? Oui, je vous l'ai mis dans la séance là, et présentement à l'écran. OK. Parce que moi, j'avais déjà donné à Jean-Sébastien une liste d'attraits, parce que je trouvais que les rues, là, ça n'avait pas de sens. Là. En tout cas, ça ne faisait pas de sens. Quand il n'y a rien d'une rue, il n'y a rien. Alors, vous avez la liste des attraits. Si jamais vous voulez, vous en prendrez connaissance. Puis si jamais vous voulez ajouter ou enlever ou... Et la question que je me posais, les entreprises et les organismes, est-ce qu'on leur offre tout ça gratuitement? Puis si on l'offre à certains, est-ce qu'on l'offre à d'autres qui ne seraient pas là? Est-ce que la liste aussi pourrait être soumise au comité touristique? Excusez. Parce que je vois qu'il n'y a pas les... Parce que je peux-tu voir les attraits des entreprises, Jeannot, s'il te plaît? Je ne le vois pas sur la liste. OK, monte encore. Ben, il n'y en a pas d'attrait pour les entreprises, je ne crois pas. Là. Il y a juste les pourvoiries. Là. Ben, Femme il y en a 5 étoiles, quelques-unes ici, là. Oui. Domaine de nos ancêtres. C'est une liste là, qui est, elle peut être modifiée comme vous voulez. C'est 100 $ par... les 10 premiers sont gratuits. Après ça, c'est 100 $ pour chaque ajout. Puis on peut dépasser. Si on arrive à 22, ça fait juste 200 $ de plus. C'est ça, parce que je voyais, il manque aussi le belvédère de L'Anse-de-Roche, là, qui nous a été rétrocédé par M. Laprise. Là. Fait que,
Dans ma liste, je l'avais mis. OK. Est-ce qu'on peut aussi la soumettre au comité touristique qui voit si des fois ils voient de quoi qu'on n'a pas vu? Ben, cette liste-là, là, elle peut toujours être, elle sera toujours active. Il s'agit d'en déposer les 10 premiers pour pouvoir préparer le projet. Après, OK. ben, on en ajoute comme on veut. On lui donne le mandat puis il l'ajoute là. D'accord. Ben, je pense que ça devrait être discuté au comité touristique. Moi, on ne les a pas mis là pour rien. On ne les a pas nommés pour rien, ce comité-là. Mais il n'y a pas de problème. Mais pour donner le mandat, là, on va en choisir 10 là, qu'on pourra peut-être vous envoyer par courriel. Puis Ben, après, je pense que les 10 premiers devraient faire référence plus à notre municipalité. c'est ça. Puis après ça, on enverra les autres qui sont extérieurs à la municipalité. Je suis d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Oui, Bon, on va se servir en premier. oui, c'est clair. C'est normal. Alors, est-ce que j'ai une proposition pour l'autorisation du contrat? Propose. Pouvez-vous répéter c'est lequel qui est proposé? Isabelle, Proposé par Mme Isabelle. Culture et loisirs, autorisation. Alors, peut-être mentionner, ajouter dans la résolution que le tout devra être soumis pour une consultation auprès du comité touristique. Ou en tout cas, prendre note, que ça doit l'être. Pas de problème. Culture et loisirs, autorisation d'affichage des postes de moniteurs, sauveteurs à la piscine municipale de Sacré-Cœur pour la saison estivale 2021. Considérant que le recrutement de personnel formé en sauvetage et en enseignement des techniques de natation est de plus en plus complexe, considérant qu'un affichage hâtif des postes de moniteurs sauveteurs améliorera les chances de recrutement de main-d'œuvre qualifiée pour la saison estivale 2021. Il serait donc proposé d'autoriser M. Lepage à procéder à la publication d'offres d'emploi afin de procéder au recrutement et à l'embauche d'un maximum de 4 sauveteurs, moniteurs ou monitrices ou sauveteuses ou assistants, assistantes, sauveteurs, sauveteuses pour la saison estivale 2021. Que les postes sont ouverts à tous, mais avec une priorité aux étudiants. C'est beau, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Marie-Chantal. Demande d'aide financière dans le cadre du programme d'emploi Emploi d'été Canada 2021. Considérant que le programme Emploi d'été Canada offre une aide financière qui permettra d'assurer l'embauche de ressources humaines pour la saison estivale 2021. Considérant que le programme d'Emploi d'été Canada est un outil pour offrir une expérience de travail aux jeunes de notre municipalité. Considérant que le programme Emploi d'été Canada est une solution pour soutenir les services municipaux, améliorer l'attachement régional et contrer l'exode des jeunes qui touchent notre municipalité, serait donc proposé d'autoriser M. Pinchot à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'emploi Été Canada 2021. Et la proposition qui nous est faite, c'est donc 4 postes pour la saison estivale 2021, soit un poste d'agent ou agent d'information touristique, qui serait le poste de Lance de Roche, 2 postes de moniteur-monitrice de 40 jours et un poste d'ouvrier-ouvrière en aménagement paysager. Tout ça pour le montant total de la subvention demandée de 20 960 $. Je te propose, Nada. Proposé par Mme Nada. Dépôt de projet dans le cadre du programme Plan de développement d'une communauté nourricière. J'ai passé quelque chose. Oui. Excusez-moi. Dépôt de projet dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de transport actif Vélos 3, volet 1. Considérant l'expansion croissante du vélo-tourisme et de la pratique du vélo dans notre municipalité, considérant que le trajet chemin de Lance de Roche est un axe touristique majeur pour notre collectivité et que ce parcours nécessite des aménagements afin d'assurer la sécurité des utilisateurs, il serait proposé d'autoriser M. Pinchot à déposer une demande d'aide aux infrastructures de transport actif Vélos 3, volet 1, développement de la route verte et de ses embranchements dans le cadre du projet d'aménagement cyclable du chemin de Lance de Roche jusqu'au quai de Lance de Roche. C'est dans le but que ce tronçon devienne admissible aux subventions. D'accord, Billy. Monsieur Billy.
Dépôt de projet dans le cadre du programme Plan de développement d'une communauté nourricière. Considérant que la municipalité de Sacré-Cœur est une des municipalités de la Côte-Nord ayant un grand potentiel en développement agricole et en autonomie alimentaire, considérant que le programme PDCN offre une opportunité pour assurer une planification durable de l'agriculture dans un contexte de changement climatique, considérant que ce programme offre une aide financière intéressante pour réaliser ce projet et définir des orientations prioritaires pour le développement local, il serait proposé d'autoriser M. Pinchot à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme Plan de développement d'une communauté nourricière. Et vous avez l'information qui suit là, dans vos documents. Moi, Billy. Proposé par M. Billy. Formation d'un comité pour étudier la demande d'aide de la fabrique. Alors, considérant que la demande d'aide financière effectuée par la fabrique de Sacré-Cœur pour la réparation des bâtiments a été déposée à la séance du 14 décembre 2020, considérant qu'il a été convenu de former un comité pour procéder à l'étude du dossier et apporter des solutions, il serait proposé de mandater un conseiller, entre autres, ainsi que moi-même, pour faire partie de ce comité pour étudier la demande d'aide financière de la fabrique afin d'apporter des solutions pour la réparation des bâtiments existants. Alors, c'est un comité qui pourrait se mettre en place cette année, mais en tout cas, moi, dans mon esprit, c'est un projet qui est à long terme, à très long terme. Donc, je ne prévois pas qu'il y ait énormément de rencontres au cours de l'année 2021, mais il faut commencer à mettre la table. Alors, je pense que Mme Nada, vous aviez manifesté votre intérêt. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui. Oui. Donc, qui ferait partie du comité? Il y aurait moi-même, il y aurait vous, Mme Nada, et M. Pinchot. Et M. Lepage par le fait même. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Marie-Chantal. Acceptation de la directive S01 pour le renfort de 3 fermes de la toiture du centre récréatif de Sacré-Cœur, permettant l'installation des nouveaux évaporateurs. Alors, lors des travaux qui se déroulent présentement au centre récréatif, on a constaté qu'un oubli avait été fait de la part de nos ingénieurs et qu'il y a 3 fermes de toit qui doivent être renforcées afin de soutenir les évaporateurs. Nous avons donc demandé 2 soumissions pour la protection. Oui. Non, c'est pas ça partout. Il y a seulement qu'une soumission. Pour le renfort des fermes, j'ai sauté. Vous avez sauté un point, vous avez sauté la demande de paiement. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Ben, la demande pour le renfort, là, c'est. OK. Oui. Alors, c'est considérant que la firme d'ingénierie WSP a négligé le calcul, ce que je disais tout à l'heure, puis que les fermes de toit doivent être renforcées, nous avons donc une soumission au montant de 39 645,24 taxes non incluses. WSP a approuvé cette directive. Il serait donc proposé d'octroyer ce contrat-là à l'entreprise Toromont-Simcoe. Eux qui font les travaux d'ailleurs, je pense. Hein? C'est ça. Donc, au montant de 45 582,11 $. Le coût étant approprié à même le règlement d'emprunt. C'est sûr que dans ce cas-là, on a demandé de procéder d'écrire une lettre pour manifester à nos entrepreneurs en ingénierie notre mécontentement face à ce travail-là, puisque ça aurait dû être fait lors des plans et devis. Je le propose. Proposé par M. Tommy. Oui. Un instant, je reviens, ça sera. Bon, je reviens. Excusez-moi. Donc, est-ce que j'avais un proposeur pour le renfort des fermes de toit? C'était M. Tommy Gauthier.
Monsieur Tommy. Bon, on revient maintenant à... Ah, elle a été enlevée, l'autre. OK, je comprends. Excusez. Autorisation du dépôt d'une demande d'aide financière à la politique de soutien au projet structurant PSPS de la MRC de la Haute-Côte-Nord pour l'aménagement d'une structure de protection pour le nouveau système de réfrigération du centre récréatif de Sacré-Cœur. Donc, c'est que nous avons des installations à l'extérieur et ces installations-là devront faire l'objet d'une protection supplémentaire puisque lors de chute de neige, ça pourrait être endommagé. Alors, ça serait dans le but d'autoriser M. Pelchaud à déposer une demande d'aide financière à la politique PSPS pour ces travaux-là, qui sont estimés à 11 000... 11 500. 11 500 plus taxes. 11 500 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Oui, Nada. Proposé par Mme Nada. Et demande d'aide financière au Fonds de développement des communautés en santé de la MRC. C'est exactement pour les mêmes travaux. Alors, on déposerait une demande au Fonds de développement des communautés en santé. Parce que c'est quand même des travaux qui se font à l'ARENA. L'ARENA, ben, elle sert à garder nos jeunes et moins jeunes en santé. Alors, c'est pour ça qu'on peut se permettre de déposer cette demande à cet endroit. Proposé par? Je propose Isabelle. Proposé par Mme Isabelle. Santé et bien-être, aucun point. C'est l'heure du dodo. Oui, faire dodo. OK. Incendie. Rapport des activités du mois. Il faut qu'ils aillent brosser leurs dents. Rapport des activités du mois de décembre 2020. Alors, vous avez un dépôt des activités qui ont nécessité des interventions. Vous en avez 2 à Tadoussac, aux rues de la Falaise et rue de l'Église, 2 sauvetages à Sacré-Cœur, au kilomètre 40 et sur le chemin du lac de l'Écluse. Il y a eu l'activité de la Guignolée et la formation RCR qui s'est tenue le 28 décembre. C'est un dépôt. Monsieur Gauthier nous a également déposé les dossiers. Nous a également déposé les travaux qui sont en cours. En fait, ce qui est le plus important, c'est le dépôt du schéma de couverture de risque à la MRC pour que ça puisse être adopté. Je sais qu'il en est question demain et comme je l'ai mentionné au début de la réunion, avant la réunion, ce serait important de savoir si tous les documents ont été déposés et si tout est complet. Et il y a également, il travaille à un dossier pour proposer l'achat d'équipements lors d'opérations de sauvetage, entre autres des équipements de communication. Et il continue toujours son travail dans le dossier de bornes sèches et de réservoirs souterrains, tel qu'on en a discuté en 2020. Utilisation de motoneige ou de véhicules tout-terrain personnel par les pompiers volontaires de la municipalité de Sacré-Cœur. Alors, c'était dans le règlement, une résolution en 2014 qui avait été passée où on octroyait 70 $ par jour ou 50 $ par jour plus frais de kilométrage pour l'utilisation de motoneige ou de véhicules tout-terrain. Alors, comme c'était seulement une résolution, on veut intégrer ce fait-là à la politique. Alors, c'est exactement les mêmes documents, mais qui seraient intégrés à la politique en incendie. Pas des procédés ordinaires, là, en bas. C'est beau? Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour que ce soit intégré à la politique dorénavant. Je propose. Valérie. Désolée pour les cris et les bruits d'enfants. Prime pour inscription de la disponibilité des pompiers. Considérant que le directeur incendie a l'obligation de gérer les disponibilités des pompiers en temps réel, considérant qu'il est très difficile de trouver des moyens
afin de motiver ces pompiers à inscrire leur disponibilité à chaque mois. Considérant que l'Association des pompiers dispose d'un compte à la Caisse populaire et qu'ils n'ont aucune autre source de revenus, considérant que le directeur incendie a proposé à tous les pompiers qu'un montant fixe de 10 par mois soit versé à l'Association des pompiers volontaires pour l'inscription de chaque pompier disponible, considérant que le directeur incendie ainsi que les membres de l'association pourront ainsi mettre de la pression sur ceux qui ne feront pas l'inscription de leur disponibilité, considérant que pour obtenir cette prime de 10 le directeur incendie devra fournir une preuve de l'inscription de chaque pompier. Il serait donc proposé d'autoriser le versement d'une prime fixe de 10 par mois pour chaque inscription de pompiers qui auront inscrit leur disponibilité. Il serait également résolu que cette prime soit versée directement à l'Association des pompiers volontaires à raison d'une fois par mois sur présentation de preuves d'inscription de chaque pompier. Et il serait également résolu que ce projet-là soit valide pour 1 an et réévalué à la fin décembre 2021. Je dois-tu m'abstenir vu que je suis pompier? Je pense que oui. Hein? Ouais, ça serait peut-être, oui, ça serait peut-être intéressant. Oui. Ouais. Je pense. Je me retire de là. Proposé, moi. Tommy. Proposé par M. Tommy. Demande d'appui de reconnaissance, aucun point. Demande d'aide financière, demande de commandite polyvalente des Berges pour l'album pour la cohorte 2020-2021. Est-ce qu'on a la lettre? Oui. Considérant que le comité de financement de l'album 2020-2021 de la polyvalente, dans une lettre datée du 15 décembre, s'adresse à la municipalité de Sacré-Cœur afin d'obtenir de l'aide financière pour la création de leur album souvenir 2020-2021. Il serait proposé d'octroyer une aide financière au montant de 150 qui représente une demi-page dans l'album. Je le propose, Tommy. Proposé par M. Tommy. Oui. Affaire nouvelle, situation pavillon Léopold-Méran. Alors, comme vous le savez, peut-être que oui, peut-être que non. Depuis le 3 janvier, le conseil d'administration n'a plus droit de regard sur l'administration du pavillon Léopold-Méran. Le CI3S en a pris l'opération et la gestion financière est assurée par un comité du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui gère déjà des OBNL de ce type. Comment ça va fonctionner? C'est que présentement, il fonctionne sous la forme d'une RI déguisée, c'est-à-dire qu'ils ne prennent plus aucun nouveau pensionnaire. Ils vont opérer jusqu'à ce qu'il y ait du monde à l'intérieur du pavillon. Puis quand il n'y aura plus de monde, s'ils n'ont pas réussi à donner en concession le pavillon, ils fermeraient. Alors ça, c'est la description assez rapide que je vous en fais. Ce que je réfléchis depuis quelque temps à la situation du pavillon et je pense qu'en tant que municipalité, nous avons le devoir de manifester notre désaccord ou en tout cas manifester notre intérêt à ce que le pavillon demeure ouvert et demeure au service de notre population. En tout cas, moi, c'est mon opinion et c'est la demande que je fais au conseil municipal. On pourrait, au cours d'ici le mois de février, préparer un mémoire, préparer un document où on expliquerait d'une façon assez claire notre position en demandant que le pavillon demeure une instance importante dans notre municipalité et que les besoins sont là. Moi, je suis d'accord, ça n'a aucun sens qu'on perde de pavillon. Tu pourrais aller chercher aussi d'autres soutiens au niveau de l'industriel, des commerces, puis toutes les personnes aux alentours, pas juste la municipalité en tant que telle. C'est sûr que du côté du conseil d'administration, il ne faut pas se le cacher, là, ça fait au moins 20 ans que le pavillon est déficitaire. Il va falloir voir d'une autre manière
l'opération de ce bâtiment-là. Puis moi, ce que je disais dernièrement, c'est que qu'importe qui gérera le pavillon, ça a bien beau être quelqu'un de l'extérieur qui arrive qui dit moi, j'en prends la gestion. Ça importe peu, pourvu que le pavillon demeure là. Comme moi, c'est mon opinion. Et rentabilise et en fasse ses frais. Parce que présentement, la façon dont c'était géré, c'est que comme nous étions soumis à la SHQ, c'était la même gestion que HLM. Alors, on avait l'obligation de charger un montant maximum qui jouait autour de 1 100 à 1 200 $ par mois par résident. Et ça incluait les repas, là. Alors, tout ce qu'on retirait, 13 chambres, faites le calcul, 13 chambres fois 1 200 maximum, ça ne fait pas gros. Quand on devait payer 4 personnes, on avait 4 employés et plus, parce que 4, ce n'était pas suffisant. Alors, on n'y arrivait pas. Il fallait payer fallait tout payer. Mais ça, tant aussi longtemps que la CHAMQ va être là, peu importe si c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre, la CHAMQ va être là pour barrer encore Ben là, c'est le mot, là. Mais... Le lien avec la SHQ, il achevait, là, il se terminait en 2022. Donc, après ça, il n'y aura plus de lien. L'organisme devenait propriétaire du bâtiment. C'était ça, un an à attendre. C'est toujours effectif, c'est toujours réel. Là. OK. Mais moi, en tout cas, ce que je propose, c'est qu'au mois de février, il y aurait une résolution où on appuierait le fait que le pavillon doit demeurer ouvert. Qu'importe par qui il sera opéré. Là. En tout cas, si vous êtes d'accord, moi, je veux juste un aval pour pas qu'on travaille pour rien. Là. Moi, je suis d'accord avec ça. Ça me va. Tout à fait d'accord, il ne faut pas perdre ça. Moi aussi. Une considération. Oui. Moi aussi, je suis d'accord. Moi aussi. Ça reste. Il faut que ça Autre reste chez point. nous. C'est beau, je vous remercie beaucoup. L'autre point, c'est des démarches entreprises. Vous savez qu'il y avait un manque à gagner au niveau du quai de l'Anse-de-Roche de l'ordre de 112 000 $. Alors, on avait approché Martin Ouellette pour qu'il puisse faire des démarches auprès de la ministre du Tourisme pour essayer de bonifier la subvention qu'on avait reçue, qui était de l'ordre de 616 000 $. On avait réussi à revenir à la première offre qu'ils nous avaient faite, soit 616 000 $. Et là, compte tenu qu'il manque des sous, on avait demandé si c'était possible d'ouvrir cette subvention-là puis de hausser le montant. Alors, j'ai eu un appel aujourd'hui de Martin Ouellette qui m'a dit que c'est impossible. Ils ne peuvent pas ouvrir. Ça a été accordé sur la base de certains principes, ce qui fait que c'est 616 000 qu'on aura. Par contre, la ministre du Tourisme a accepté de nous donner, de nous verser 15 000 $ de son argent, là, de ses enveloppes qu'elle a. Alors, on aura 15 000 $ supplémentaires qui nous arrivera de la ministre du Tourisme et ils vont faire des démarches auprès de 3 autres ministères pour que les trois autres ministères emboîtent le pas et fassent la même chose qu'elle. On aurait donc le ministère de l'Environnement qui serait mis à contribution, le ministère des Affaires municipales, Environnement, Affaires municipales et Sécurité publique. Alors, il y a des démarches qui vont être entreprises et la ministre du Tourisme s'est engagée à travailler pour nous, là, puis à aller chercher des 10 000, 15 000, 20 000, en tout cas, tout ce qu'on pourrait aller chercher. Mais là, ce soir, on a 15 000 $ garantis de la part du ministère. Alors, c'était une bonne nouvelle. On manque à gagner de 100 000. On avait déjà nos industries qui avaient déjà manifesté l'intérêt à réinvestir dans la communauté. Ça ne serait pas de quoi qu'on pourrait approcher? Bien, on va attendre parce qu'on aurait peut-être d'autres projets là, qui seraient importants. Puis, entre autres, si on pense à l'incendie, on a besoin d'une unité de service et, parce que la nôtre est encore partie en réparation. Là. Donc, on avait pensé peut-être qu'on pourrait faire appel aux industries pour un autre projet plus important.
Donc, je pense qu'on va laisser aller les choses là, présentement comme c'est parti là, avec les 3 autres ministères. Peut-être qu'on va voir combien ils vont pouvoir aller chercher. Puis, on se croise les doigts pour que ce soit concluant. De toute façon, on va voir. Là, Martin a parlé de peut-être 2 à 3 semaines, là, tant qu'on ait des réponses à. Alors, d'ici février, là, on devrait être en mesure de voir s'il y a des ministères qui sont avancés. Avez-vous des questions? Parfait pour moi. Alors, moi, je n'ai pas d'autres choses à vous. Madame Bouliane, après la rencontre, allez-vous pouvoir demeurer en ligne, s'il vous plaît? Oui. Alors, qui propose la levée de la séance, puisqu'on n'a pas de période de questions? Moi, Tommy. Proposé par M. Tommy. Bien, merci d'avoir été là. Ça s'est quand même bien déroulé. C'est plate, là, le Zoom, mais en tout cas, on n'a pas le choix, il faut se conformer. J'aime bien ça, moi. Moi, c'est pas ce qui me plaît le plus. C'est que, bye, à la prochaine. Merci. Et Jeannot, est-ce que tu ramasses nos tablettes? Hein? Ben, si vous voulez les conserver, je n'ai pas de problème. C'est juste de les mettre sur la charge là, pour la prochaine rencontre. Là. OK, parfait. Et merci à tous. OK, salut. Bonjour. Bye. Salut. Jeannot? Oui. Jeannot? Oui. Hey, moi, là, je ne la garderai pas, la tablette. J'aime mieux mon système à moi que mon ordi et mon iPad. Ça fait que demain, je vais l'emmener à l'école si quelqu'un vient venir la récupérer. Puis en plus, là, mon hotmail, je pense qu'elle est plantée.